Il est 7h10 sur RMC. Bonjour Guylaine David. Vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNUP FSU, c'est le syndicat des instituteurs. Et vous dénoncez une nouvelle modification, encore une, du protocole sanitaire dans les écoles. J'avoue qu'on n'y voit plus très clair et du coup je me tourne vers Louis parce que qu'est-ce qui change encore ? Dans le détail, le personnel n'est plus systématiquement considéré comme cas contact. Une enquête sera menée à chaque fois pour le déterminer. La fermeture des classes ne sera plus automatique en cas de contamination au variant anglais. Là encore, cela dépendra du contexte local. Concernant les variants brésiliens et sud-africains, tous les élèves demeurent cas contact d'office si une infection est décelée. En revanche, les enseignants ou autres membres du personnel ne le sont plus. On a l'impression d'un revirement puisqu'il y a une semaine, le protocole sanitaire, précisément sur cette question des variants, avait été durci. Le voilà donc allégé. Guylaine David, vous vous sentez moins protégée ? Bien sûr, non. Là, les enseignants se posent beaucoup de questions. Nous avons encore une zone de vacances, enfin une zone qui n'est pas encore en vacances, et puis on a une zone qui va reprendre dans une semaine. Bien évidemment, les personnels ne se sentent pas protégés puisque, vous l'avez dit, nous ne serons plus considérés comme cas contact. Et puis, la question du variant anglais pose vraiment problème parce que, au moins en début de semaine, on avait un principe de précaution qui disait on ferme dès qu'il y a un cas. Là, s'il faut qu'on attende 3 cas, on sait que il y aura forcément des cas asymptomatiques et d'autres cas qui seront développés puisque sur le variant anglais, ça va très vite, la contamination. Donc, ce revirement du ministère, nous ne le comprenons pas parce qu'il met en danger les personnels, les élèves et bien évidemment les familles puisque la contamination peut avoir lieu aussi ensuite dans les familles. Revirement une semaine à peine après qu'au contraire, le protocole ait été renforcé. Le nombre de fermetures de classes a d'ailleurs explosé ces derniers jours. Est-ce que vous trouvez ça mieux finalement de fermer les classes de manière préventive, quitte à ce que ça soit un peu comme ça a été la semaine dernière, compliqué et comme un gruyère sur le territoire ? Qu'est-ce que vous demandez au fond ? Eh bien, nous demandons de revenir au principe de précaution qui, vous disiez en début de semaine, nécessitait de fermer les classes dès qu'il y avait un cas, notamment sur la question des variants, puisque c'est vraiment ça qui pose problème. On l'a vu ce week-end, les élus locaux en Moselle ou bien également à Dunkerque, là où l'épidémie est très inquiétante, ils ont sonné la sonnette d'alarme. On y reviendra dans un instant d'ailleurs avec le maire de Thionville. Mais du côté des instituteurs que vous représentez, est-ce que vous auriez été favorable à l'idée d'allonger les vacances, comme ça avait été un temps évoqué, pour harmoniser toutes les zones et avoir 4 semaines pleines et entières de vacances pour tout le monde ? Oui, nous l'avions dit, la proposition de dézoner les vacances et de mettre tout le monde en vacances en même temps aurait permis très certainement de freiner la chaîne de contamination, puisque effectivement là on sait qu'on peut avoir des brassages, puisqu'on a des élèves qui vont venir dans une semaine. Est-ce que ça va être suffisant ces 15 jours de vacances pour freiner la contamination ? Nous n'en sommes pas sûrs, d'autant que beaucoup d'épidémiologistes l'avaient souligné. Donc effectivement, peut-être que là, dans certaines zones, il aurait fallu commencer les vacances plus tôt pour freiner cette chaîne de contamination. Comment vous voyez le retour, la rentrée des classes justement ? Eh bien, nous sommes très inquiets parce que il n'y a pas d'anticipation du ministère. Vous le voyez, il y a des revirements incessants qui jettent le trouble sur le terrain. On ne sait plus ce qu'il faut appliquer. On a des directives qui changent tous les jours. C'est assez le désordre sur le terrain. Le ministre ne s'en rend pas bien compte, semble-t-il. Mais effectivement, là pour le moment, on n'a aucune directive pour les zones qui vont revenir de vacances. Si les contaminations sont aussi importantes, il faudrait anticiper dès maintenant. Si la contamination se fait sur le lieu scolaire, c'est bien qu'il y a du brassage d'élèves parce que le protocole n'est pas suffisamment durci, parce qu'on a des élèves qui sont nombreux dans les classes et parce qu'à la cantine, on ne peut pas respecter les distances et donc de ce fait, il y a de la contamination. Donc il faut renforcer le protocole dès la rentrée des vacances scolaires pour la première zone qui va reprendre pour avoir un mois de mars serein et protecteur pour ne pas que l'école... Vous savez, les clusters en ce moment, ils ont lieu dans les établissements de santé et dans les établissements scolaires. Donc le lieu scolaire est vraiment un endroit où la contamination se fait.